Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h45, l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, Dominique Lefebvre, député socialiste du Val d'Oise et membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Dominique Lefebvre. Bonjour. Alors on assiste à une fronde de quelques députés socialistes. Bruno Le Roux va rencontrer Manuel Valls cet après-midi pour lui proposer des réformes dans le programme d'économie. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Écoutez, nous rencontrons avec Bruno Le Roux, la rapporteure générale du budget et quelques autres collègues députés, Manuel Valls, cet après-midi. L'enjeu est simple. Nous avons aujourd'hui une orientation du président de la République et du Premier ministre qui s'est traduit à la fois dans un discours de politique générale pour lequel le groupe socialiste et l'Assemblée nationale ont accordé leur confiance, avec une déclinaison dans le cadre d'un plan d'économie qui devra être tenu. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les discussions sont possibles à partir du moment où on respecte d'une part l'engagement de 50 milliards d'euros d'économie et que d'autre part, on respecte l'enveloppe qui est allouée au pacte de responsabilité. Parce que l'enjeu, il est assez clair. Il faut gagner la bataille de l'emploi. Gagner la bataille de l'emploi suppose également de redresser les finances publiques et le tout suppose de la croissance. Et donc, nous avons depuis plusieurs mois au sein du Parti socialiste des collègues qui contestent. Oui, on peut parler de fronde selon vous ou pas ? Non, ce sont toujours les mêmes. Oui, ça n'empêche qu'ils sont un peu frondistes. Ce sont toujours les mêmes, qu'il s'agisse des proches d'Henri Emmanuelli, des proches de Martine Aubry, voire de certains ou certaines qui étaient précédemment proches de Pierre Moscovici et qui déjà à l'automne ont mené le combat contre le crédit impôt compétitivité emploi, contre le crédit impôt recherche, bref, contre toutes ces mesures qu'aujourd'hui nous défendons. Parce que la priorité, c'est redonner de l'air à nos entreprises, remuscler l'économie française. Il n'y aura pas de création d'emplois, il n'y aura pas de redistribution et d'augmentation du pouvoir d'achat si nous ne redressons pas l'économie. Donc c'est l'enjeu essentiel. Nous sommes de très nombreux députés socialistes à penser que c'est la voie à suivre. Et donc, toute mesure d'accompagnement, et je pense qu'il doit y en avoir, notamment, on le sait, pour les petites retraites. D'ailleurs, dans le sondage qui a été fait à la suite des annonces de Manuel Valls, qui ont été globalement plutôt bien perçues par les Français, c'est vrai que la mesure qui est la moins populaire, c'est le gel des pensions et retraites pendant 18 mois, notamment pour les petites retraites. Et je crois qu'il ne suffit pas aujourd'hui de garantir l'indexation des minima sociaux, et notamment du minimum vieillesse. Donc il faudrait trouver une solution qu'on a du mal à trouver pour arriver à préserver le pouvoir d'achat des petites retraites. Mais Dominique Lefebvre, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de pression sur le pouvoir d'achat des Français en ce moment et qu'il faut atténuer cette pression ? Écoutez, je pense surtout que, comme l'a rappelé Manuel Valls assez courageusement, cela fait trop d'années que la France vit au-dessus de ses moyens. Vous savez, j'étais conseiller social de Michel Rocard en 1990. Le déficit cumulé de la sécurité sociale à l'époque, c'était 6 milliards de francs. Aujourd'hui, on est à 135 milliards d'euros. Donc ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que pour des raisons diverses et variées, parce que on pense que le cycle économique va repartir, parce que dès qu'il y a un petit peu de croissance, on commence à dépenser plus. En réalité, on pousse dette, déficit et perte de compétitivité de nos entreprises devant nous. Pour paraphraser la rapporteure générale du budget, on pousse ça devant nous à l'infini. Donc je pense qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Et l'urgence de la situation, les nouvelles conditions économiques mondiales font que la France doit faire cet effort. Et je crois que dans les mesures annoncées par Manuel Valls, et notamment celle qui a beaucoup frappé, celle du gel pendant 18 mois des prestations sociales, il y a la nécessité de dire la vérité aux Français, de dire que tout le monde doit faire un effort. Cet effort doit être justement réparti. Depuis 2 ans, nous avons pris des mesures, notamment qui ont mis une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, qui ont rétabli l'impôt de solidarité sur la fortune, qui ont taxé les revenus du capital comme les revenus du travail. Donc ces mesures-là, qui ont mis à contribution les ménages les plus aisés, nous les avons prises. Aujourd'hui, nous avons besoin de rééquilibrer nos comptes publics. Nous avons besoin surtout de relancer la croissance, et relancer la croissance avant d'injecter du pouvoir d'achat dans la consommation. Ce que nous allons faire par ailleurs au 1er janvier prochain suppose de prendre des mesures pour permettre à nos entreprises de redevenir compétitives. Ça veut dire baisser les charges qui pèsent sur les entreprises, aider les entreprises. Ça veut dire cela. Nous avons commencé cela avec le crédit impôt compétitivité emploi. C'était une dizaine de milliards cette année. Au total, c'est près de 38 milliards d'euros qui vont être injectés d'ici 2017 pour à la fois alléger les charges sociales, notamment avoir 0 charge patronale au niveau du SMIC, ce sera favorable à l'emploi, et également pour baisser une fiscalité qui est
en Europe un peu anachronique. Je pense par exemple aux impôts sur la production. Donc tout cet effort-là, il faut le faire. Il faut le faire, tout le monde doit y participer. Et je pense que la première mesure de pouvoir d'achat pour les Français, c'est créer de l'emploi, c'est donner du pouvoir d'achat à ceux qui n'en ont pas. C'est notre priorité et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut donner la priorité aux allègements fiscaux et sociaux sur les entreprises pour leur permettre de retrouver de la compétitivité. Est-ce que vous pensez, Dominique Lefebvre, que le coup de pouce qui va être accordé aux entreprises permettra de créer suffisamment de croissance pour créer vraiment de l'emploi? Ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des mesures structurelles à prendre en moyenne période. C'est ce que nous avons aussi commencé à faire. Nous avons créé la Banque publique d'investissement. Arnaud Montebourg a lancé plus d'une trentaine de chantiers sectoriels parce que la question du mauvais positionnement de l'économie française s'ajoute à celui du coût du travail. Il y a un problème de coût du travail, mais ce n'est pas le seul problème. Donc il faut investir dans la recherche, dans l'innovation, recibler nos entreprises. Vous savez, nous ne gagnerons pas la bataille économique en nous alignant sur les pays à bas coût. Donc il faut aussi que nos entreprises, et elles en ont la possibilité, savent se réorienter, se positionner sur des marchés à plus forte valeur ajoutée. Je crois que cette compétition-là, elle existe, elle mérite un effort. Alors, il n'y a pas uniquement les enjeux de baisse du coût du travail, il y a aussi la reconstitution et le développement de nouvelles filières. Donc pour vous, la bataille, elle se joue sur l'emploi, pas trop sur le pouvoir d'achat des Français? Écoutez, le pouvoir d'achat, nous n'y touchons pas vraiment. Je pense que ceux qui aujourd'hui parlent d'économie au bazooka ou parlent de politique d'austérité ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Les politiques d'austérité en Italie, en Espagne, en Grèce, c'était des baisses de salaire, c'était des licenciements de fonctionnaires, c'était des baisses de prestations sociales. Est-ce que c'est cela que nous faisons? Non. Nous faisons, depuis 2012, nous sommes sur une ligne de crête. C'est vrai que des politiques d'austérité budgétaire pénaliserait l'économie et la croissance. Donc nous ne l'avons pas fait. Nous avons, je crois, une stratégie modérée. C'est parce que nous avons une stratégie modérée que nous devons tenir cet objectif. Donc il n'est pas raisonnable aujourd'hui de présenter des scénarios alternatifs au plan de Manuel Valls, qui consiste en réalité à faire moins d'économies et davantage de prélèvements obligatoires sur les entreprises. Merci Dominique Lefebvre, député PS du Val d'Oise et membre donc de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, invité de l'économie sur Radio Classique. Interview à retrouver sur le site de Radio Classique et sur l'application Radio Classique pour smartphone et tablette. Avec